Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 4 décembre 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une petite hausse hebdomadaire de 0,2% à 5609 points, portant sa perte à 6,2% sur l'année 2020. Alors même si le gain est moins important que ceux des 4 précédentes semaines, la Bourse de Paris a tout de même aligné une 5e semaine consécutive de hausse, la plus forte progression hebdomadaire revenant au CAC Small avec plus 1,64%. Alors comme je l'avais indiqué dans ma précédente chronique, le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois a été validé fin novembre 2020 sur l'indice des petites valeurs françaises. En analysant maintenant les principaux indices de la Bourse de Paris sur l'horizon moyen terme, nous constatons en ce début décembre 2020 que des signaux d'achat sont en formation sur l'ensemble des compartiments, à l'exception ici du CAC 40. En effet, l'indice des grandes capitalisations françaises est à la traîne par rapport aux autres indices, mais il n'est plus très loin lui aussi d'un croisement haussier. Alors, face à un consensus qui verdit et avec le recul nécessaire, force est de constater que le redressement moyen terme du marché parisien est en bonne voie. Une observation que nous pouvons également faire sur l'ensemble des grands indices européens et nord-américains avec 80% des indices haussiers à moyen terme. Nous voyons d'ailleurs que les indices du pays de l'oncle Sam sont en avance sur ceux du vieux continent. Rappelons que de tous les indices affichés, le Nasdaq Composite a été le premier à repasser en tendance haussière à moyen terme et plus précisément en mai 2020 avec le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Alors passons maintenant à l'analyse des actions et notamment à l'étude des valeurs les plus échangées à la Bourse de Paris, des 200 valeurs les plus échangées à la Bourse de Paris, toutes catégories confondues, c'est-à-dire aussi bien des petites, des moyennes et des grandes capitalisations. Alors nous constatons que, comme sur les indices français, que plus de 50% des valeurs évoluent ou sont en train d'entrer dans une phase haussière de moyen terme. Alors le consensus Isobourse permet d'identifier les opportunités et synthétise l'évolution d'une liste ici ou d'un portefeuille sous la forme de graphiques. C'est un outil efficace qui permet d'identifier rapidement les valeurs intéressantes et celles qui demeurent dangereuses. Alors si vous avez un portefeuille d'actions françaises, voici la liste des valeurs que le logiciel Isobourse recommande de conserver à moyen terme. Alors on y trouve d'ailleurs le titre de Richebourg dont j'ai parlé dans ma précédente chronique et qui a gagné plus de 30% sur les 4 premiers jours du mois de décembre suite au signal d'achat validé fin novembre 2020. Voilà, un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois qui a été validé à la fin du mois de novembre. Voilà déjà une belle progression pour la première semaine de décembre. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.